Hémicycle avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque mercredi. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Un mot d'abord Arnaud sur ces événements hier à Sciences Po en tant qu'enseignant universitaire. Qu'est-ce qu'il vous inspire dans cet établissement où les incidents autour de la cause palestinienne ne sont pas rares? On peut ainsi rappeler que des tracts avaient été distribués sur le campus de Sciences Po Menton le 10 octobre, soit à peine 3 jours après les massacres en Israël. On pouvait y lire que les terroristes du Hamas étaient, je cite, des résistants palestiniens de Gaza. Il m'inspire d'abord de l'indignation, évidemment, comme tout un chacun qui considère que un lieu académique est un lieu où la tolérance et le débat doivent exister, mais bien évidemment sans ostracisme et surtout là, ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire sans expression d'un antisémitisme qui est clairement décomplexé. Parce que quand on demande à une étudiante juive sous couvert d'antisionisme de ne pas assister à un débat, on affiche clairement un antisémitisme qui, encore une fois, ne se dissimule même plus. Donc, c'est malheureusement, si vous voulez, une tendance dans un certain nombre de lieux académiques d'avoir des minorités très actives qui ont décidé de prendre en otage le débat public pour Elles sont faire plutôt avancer classées leur à cause. l'extrême gauche? Elles sont plutôt classées à l'extrême gauche. Là, en l'occurrence, manifestement, c'est plutôt, si les informations qu'on me communique sont bonnes, c'est plutôt, en effet, des groupuscules d'extrême gauche qui, finalement, visent à prendre en otage non seulement le débat, pas seulement le débat, à interdire le débat, ce qui est beaucoup plus grave. Si vous voulez, un lieu académique, encore une fois, c'est le principe de l'université. C'est un lieu où l'on débat, où on argumente, où on contre-argumente, et où on se respecte, bien évidemment, même si l'on n'est pas d'accord. Il y a une liberté académique, elle est importante. Mais là, cette liberté académique, elle est mise à mal. Et dans le ce cas, problème, quelle est la responsabilité elle de est l'institution? de la direction de l'institution, clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la direction de l'institution agisse. Et je crains qu'à Sciences Po, depuis un certain nombre d'années, la direction n'ait pas agi et ait laissé, malheureusement, ce climat s'instaurer. Pour quelle raison? Pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, peut-être pour éviter de cliver encore plus au sein de l'institution. Mais ce n'est pas, je pense, en faisant acte de faiblesse par rapport à des propos qui sont totalement inacceptables et qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, tombent sous le coup de la loi, vraisemblablement. Ce qu'a rappelé Sylvain Maillard tout à l'heure. L'on permet non seulement de conserver cet espace de liberté que constitue un établissement d'enseignement supérieur, mais surtout de tout simplement rétablir l'autorité à l'intérieur de cet établissement. Arnaud, est-ce que vous avez constaté ce même type de phénomène ailleurs dans les universités? Alors écoutez, moi pour ce qui concerne mon université, et en tout cas ce que je vois de mon environnement immédiat, non, clairement, mais on a en effet des témoignages d'un certain nombre de collègues dans d'autres lieux où on voit bien qu'il y a une exacerbation plutôt, d'un certain nombre d'aspirations ou de revendications qui sont des revendications politiques, alors qui ont toujours existé à l'intérieur de l'université. Moi j'ai été étudiant il y a quelques décennies maintenant, et je me souviens que dans les années 80, les débats pouvaient être vifs, mais il me semble qu'ils étaient vifs, mais certainement moins frappés d'une forme de sceau de l'intolérance, si vous voulez. Les étudiants pouvaient être parfois très opposés, mais ils arrivaient encore à se parler et à débattre. Ce qui, me semble-t-il, n'est plus le cas aujourd'hui. Alors c'était vrai dans les années 80, c'était pas forcément vrai dans les années 70, où là aussi les clivages étaient parfois très exacerbés. Mais en tout cas, les années 80 et les années 90 n'étaient pas en tout cas sur ce tempo-là, me semble-t-il. On change de sujet, Arnaud, pour s'intéresser à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hier, les députés français ont largement voté en faveur de l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev, signé le 16 février dernier. 372 voix pour, 99 voix contre. Et sans une abstention, s'abstenir, c'est fuir. Et voter contre, c'est tourner le dos à notre histoire. Ce sont les mots prononcés par Gabriel Attal à l'ouverture de discussion. Ce vote à l'Assemblée, c'est une victoire pour la Macronie avant le vote du Sénat? C'est une victoire, en tout cas sur le plan parlementaire, parce que le score est, de ce point de vue-là, sans appel. Est-ce que c'est ensuite une victoire dans l'opinion publique? Ça, c'est une autre, j'allais dire, paire de manches. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à 3 mois de l'élection européenne à
une ukrainisation, d'une certaine manière, du débat. Un peu sur le modèle de ce qui s'était passé avant la présidentielle. Ce qui s'était passé, la présidentielle en 2022. Mais si vous voulez, à la différence fondamentale, c'est qu'en 2022, au moment où se déroule la présidentielle, on était au plus près de l'événement de l'agression russe en Ukraine, donc avec une opinion publique qui était profondément sidérée par cette attaque russe en Ukraine. Là, on est vraisemblablement dans, si vous voulez, une autre séquence pour l'opinion publique, parce que la guerre aujourd'hui a 2 ans. Elle s'est malheureusement et tristement installée en Ukraine, mais aussi dans le quotidien des représentations des citoyens. Et que on sent, quand on regarde de près les études d'opinion, certes, le soutien reste massif à l'Ukraine, il faut s'en féliciter, mais c'est un soutien avec un certain nombre de limites. Donc vous observez, Arnaud, une sorte de décorrélation relative entre le soutien parlementaire et l'état de l'opinion publique sur cette question-là? Il n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une décorrélation très, très explicite, mais il y a vraisemblablement un soutien qui est un soutien que je qualifierais de sans participation. C'est-à-dire qu'on soutient, on est prêt à ce que la France aide, on est prêt à ce que l'Europe aide, mais de là à envoyer des troupes au sol, c'est l'hypothèse évoquée, en tout cas par le président de la République. On voit là que tous les sondages marquent un net refus contre cette hypothèse. Donc l'idée de faire de l'Ukraine, si en tout cas c'est l'intention de la majorité, un enjeu qui soit un enjeu clivant, on voit bien ce qu'il y a derrière. Il y a une forme d'instrumentalisation. Je ne sais pas si c'est de l'instrumentalisation. Vous savez, lorsqu'on est dans une élection, il y a manifestement toujours des intentions qui sont des intentions électorales derrière. C'est inévitable, quel que soit le camp où l'on se trouve d'ailleurs. Mais en tout cas, me semble-t-il, si c'était le cas, je pense qu'il y a une limite vraisemblablement aujourd'hui dans cette éventuelle instrumentalisation, parce que l'opinion publique ne me paraît pas, si vous voulez, aussi sensible au sujet ukrainien qu'elle ne l'était, et c'est bien normal, il y a 2 ans, au moment, j'allais dire, de la venue de l'événement. Gabriel Attal a de nouveau accusé le RN de Marine Le Pen et de Jordan Bardella d'être pro-Poutine. Ça peut convaincre certains électeurs hésitants de ne pas voter RN aux prochaines européennes? Compliqué de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est une rhétorique qui est la rhétorique gouvernementale et la rhétorique de la majorité qui est utilisée depuis 15 jours, voire 3 semaines. Et les études d'opinion et les sondages préélectoraux montrent que pour l'instant, ça reste sans effet. Puisque clairement, les 2 derniers sondages qui ont été publiés ont montré que la liste de Jordan Bardella continuait même à creuser l'écart avec la liste de la majorité. Moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, pour une partie de l'opinion, c'est plutôt des enjeux qui sont des enjeux intérieurs. Et le risque de cette élection européenne, c'est qu'elle se transforme en référendum pro ou anti-Macron. En tout cas, c'est le pari que fait de son côté le Rassemblement national, et c'est le pari que font en tout cas une partie des oppositions. Est-ce que le sujet de l'Ukraine est un sujet qui est susceptible aujourd'hui de contenir cette hostilité? En tout cas, ce n'est pas probant, encore une fois, au vu des dernières études d'opinion. Merci beaucoup, Arnaud Benetti, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.